L'organisation, c'est un sujet majeur pour l'entreprise, évidemment, mais en fin de compte pour chacun d'entre nous, depuis, je pense, la première personne qui s'est rendu compte qu'en structurant les choses, on pouvait faire quelque chose de plus efficace, plus rapide, meilleur. Et qu'en plus, on pouvait le faire, évidemment, pour soi, mais aussi à 2, à 3, à 10, à 15, et puis en étant bien organisé, on peut faire des choses extraordinaires. C'est un sujet qui est tellement important, qu'on a des théories de l'organisation, un savoir qu'en faire, et pour tous les sujets, qu'on a des gens qui sont spécialisés dans l'organisation, par exemple des consultants en organisation, et pourtant, c'est un sujet dont trop peu de personnes s'emparent dans les strates de management de l'entreprise. Je pense que c'est un sujet qui ne devrait pas rester l'affaire de spécialistes, que tout le monde devrait être un peu éduqué dessus, et je vous propose du coup de lever le voile sur une des théories de l'organisation, la théorie organisationnelle de Berne, la TOB pour les intimes, pour voir comment vous pourriez vous en servir au quotidien. La TOB, c'est très vaste. Deux parties pour aujourd'hui. La première, ce sera de regarder comment Berne définit une organisation et comment il joue avec l'énergie qu'elle a. Et la deuxième, ce sera un cas pratique pour vous donner des idées d'application dans votre quotidien. Ce qui va intéresser Berne, et nous quand on fait un diagnostic sur une organisation, c'est de regarder comment se répartit l'énergie de cette organisation. Et pour le comprendre, on a besoin de définir ce que c'est qu'une organisation. Du coup, voyons ensemble les différents stades de maturité. La base, c'est l'individu. Moi, vous, quelqu'un. On va le mettre quelque part. Si je mets plein de ces individus ensemble, ce que j'ai, c'est pas du tout une organisation en fait. Ce que j'ai à ce moment-là, c'est juste une masse d'individus. Et il y a a priori rien de spécial à dire sur cette masse qui est là, elle est comme ça. Maintenant, si cette masse a un sens, si elle est en train d'essayer de faire quelque chose, par exemple, cette masse elle est réunie pour manifester, là, je vais avoir un sens, et du coup, j'ai plus juste une masse d'individus, j'ai une foule. À ce stade, la foule, tout le monde peut, si je reprends la manif, hein, on peut rentrer, sortir, tout le monde peut rentrer ou sortir de la foule. Le stade d'après, c'est de définir une frontière externe. Dans la TOB, on va définir une frontière externe, et du coup, on va pouvoir commencer à dire les individus sont dans la foule ou ils ne sont pas dedans. Et du coup, il y a des critères pour être dedans ou pas, qu'ils soient explicites ou implicites. À partir de ce moment-là, on peut dire qu'on a une assemblée. Le stade d'après, c'est de définir une zone de leadership. Dans cette foule, qui a un sens, qui a une frontière, qui du coup est une assemblée, j'ai un ou plusieurs leaders. En tout cas, il y a une zone qu'on va définir, qu'on va représenter au centre, qui est la zone de leadership. Là, par exemple, où on prend les décisions. Cette zone, elle est du coup séparée du reste de l'assemblée, qui elle-même est séparée de son environnement, et à partir de ce moment-là, pour Eric Berne, on a un groupe. Le dernier stade, celui qui permet à Berne de passer du groupe à l'organisation, c'est de définir des frontières internes. Dans mon groupe, je vais avoir des frontières internes qui vont séparer mon groupe en sous-groupes, par exemple, qui sont dédiés à une tâche précise, à une fonction, ou qui sont regroupés par un critère cohérent. En fin de compte, c'est un ensemble d'individus rassemblés pour quelque chose, un sens, une raison d'être, que je suis capable de séparer de l'extérieur, je suis capable de dire si je fais partie ou pas de l'organisation, et au sein de l'organisation, j'ai ma zone de leadership et différentes zones internes qui permettent de remplir des fonctions. Maintenant que j'ai mon organisation, je vais pouvoir commencer à jouer avec. Et l'élément que j'utilise peut-être le plus de la théorie organisationnelle de Berne, ça va être de regarder l'énergie qu'a cette organisation. Ce qui va être passionnant, c'est de regarder comment cette énergie est dépensée. Par exemple, au centre, j'ai ma zone de leadership, avec une frontière qui la sépare du reste de l'organisation. Cette frontière, elle peut être plus ou moins rigide. Ça va définir à quel point il est facile, par exemple, d'être promu dans cette zone de leadership, ou à quel point l'information va circuler facilement dans un sens ou dans l'autre. Si par exemple cette frontière est trop rigide, et que l'information, mettons, circule mal de la zone de leadership à l'extérieur, si moi je suis à l'extérieur de la zone de leadership, je vais passer énormément de temps à essayer de comprendre ce que veulent les chefs, et toute cette énergie que je passe à essayer de comprendre ce qu'ils veulent, je la passe pas à faire autre chose. D'un autre côté, si cette zone de leadership elle est trop lâche, peut-être que je vais avoir des problèmes d'autorité, du mal à faire en sorte que le travail soit fait. Et peut-être que je vais passer énormément de temps à coordonner les actions, à essayer de convaincre les acteurs, plutôt qu'à faire en sorte que le travail soit fait. De la même manière, une organisation dont le sens n'est pas assez fort, soit parce qu'il n'a plus de sens, soit parce qu'il est en train de changer, va dépenser énormément d'énergie, soit à faire des choses qui n'ont pas de sens puisqu'elle n'a plus de direction, soit à essayer de reconstituer son sens. Et toute l'énergie que je mets à faire des choses pas utiles, ou que je mets à construire mon sens, je suis pas en train de la mettre à faire le travail en tant que tel. Et on peut continuer comme ça. Une organisation dont la frontière externe, par exemple, est trop rigide, aura beaucoup de mal à interagir avec son environnement, elle va être repliée sur elle-même,
Et du coup, au moment où elle aura besoin de l'extérieur pour raison X ou Y, elle va dépenser énormément d'énergie à le faire. Ce qu'il y a à retenir aujourd'hui, c'est que mon organisation, elle a une certaine quantité d'énergie qu'elle va dépenser sur sa zone de leadership, sur ses frontières internes, sur sa frontière externe, sur le sens et sur le travail en tant que tel. Et plus je vais mettre d'énergie sur les 4 premiers, moins j'en aurai pour la fin. Un cas pratique maintenant est peut-être là le plus simple du monde à pousser. On l'a fait chez nous, on l'a fait chez des clients, et c'est une manière facile et rapide de réduire l'énergie qu'on dépense sur les frontières pour pouvoir la mettre ailleurs. Dans mon entreprise, on a un comité de management qui décide un tas de trucs hyper importants. Dans d'autres entreprises, ça va être le CODIR, le COMEX, mais ça marche aussi à l'échelle d'une direction, voire même presque d'une équipe, pour peu qu'elle soit suffisamment importante, où on a une zone de leadership qui existe. Ce comité de management, ou CODIR, il se réunit, il prend ses décisions, et ensuite il faut les communiquer aux autres. Et ben, une manière extrêmement simple de faire en sorte que la frontière de la zone de leadership soit la plus fine possible et consomme le moins d'énergie, c'est tout simplement de dire le compte-rendu qu'on fait de cette instance, qu'on prend en séance, donc en l'occurrence le comité management, il est publié tel quel au reste de l'équipe. Il n'y a pas besoin de faire une réunion spécifique dans chaque sous-équipe pour passer l'information, il n'y a pas non plus besoin de prendre 12 cafés avec 20 personnes différentes pour leur expliquer ce qui se décide. Maintenant, je serais évidemment hyper curieux de savoir où votre énergie part dans votre organisation, sur laquelle les 5 zones avaient dépensé, et est-ce que ça vous va, parce qu'en fin de compte c'est ça qui compte, et je crois qu'on aura l'occasion d'en parler dans une autre vidéo. À bientôt.